voulais réagir à la question de la réussite. Je me rends compte que c'est un mythe, qu'en fait c'est juste une étape avec en fait un retour que vous avez qui est positif, comme j'ai eu là du client. En fait, ça, l'avantage de ça, c'est que s'il n'y a pas de, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'échec non plus. En fait. C'est juste une étape, un moment transitoire vers un autre. Et c'est assez libérateur de penser de cette manière, parce qu'en fait, du coup, on est beaucoup moins enclin à être jugé, à penser au statut, à des choses comme ça, et beaucoup plus efficace. Parce que c'est toujours l'équilibre. Si on se coupe complètement du retour des autres, bah, on n'est plus dans la réalité, on divague un peu comme une IA qui hallucine. Et en même temps, si on est trop focalisé là-dessus, ça peut être complètement improductif et ça peut être déstabilisant et vous amener à l'inaction, quoi. Donc c'est vraiment cet équilibre. Je me rends compte que du coup par rapport à ça, on parle de quoi? De l'action, de la question du temps. Et je me rendais compte de ça, c'est quand on a le chronos, hein, comme le dieu chronos qui dévore tout, et puis on a le kéros. Et c'est intéressant, kéros c'est l'opportunité. Donc en fait, il y a le temps, quand on entreprend rien, on essaie de tout optimiser, on essaie de vaincre le temps, ce qui est perdu d'avance. Mais alors, en tout cas, on peut s'en faire grignoter moins en faisant plus, oui, ok. Le problème de ça, c'est qu'après, on ne vit plus l'instant présent. Et là, ça vient avec la question du kéros, question de l'opportunité, question de vivre soit une opportunité business ou une opportunité juste d'être heureux là, maintenant. Et voilà, je voulais vous parler de ça, de la question de la réussite, de l'échec et du kéros. A bientôt, je vous dis à bientôt les gars.